Bonjour Guillaume. Président de FIDroit, la situation des marchés a amené pas mal de souscripteurs de contrats d'assurance vie, en effet, à enregistrer des pertes latentes sur leurs contrats. Quelles conséquences si je procède au rachat de mon contrat dans la mesure où il est en perte depuis le début de l'année ? Alors pour bien cristalliser les choses, rappelons ce que prévoit la loi. Lorsque vous faites un rachat sur un contrat d'assurance vie, vous avez une part de capital et une part d'intérêt. C'est cette fraction qui fait l'objet d'une imposition au barème progressif, au prélèvement forfaitaire unique, au prélèvement forfaitaire libératoire. Tout dépend en fait de la date à laquelle vous avez souscrit le contrat et de la date à laquelle ces primes ont été versées. En tout cas, si vous faites une application stricte de ce qui prévalait antérieurement, lorsque vous faisiez un rachat sur un contrat en perte, vous pouviez matérialiser des intérêts négatifs, ce qui est absolument étonnant. Prenons un exemple. Imaginons un contrat de 50 000 euros qui n'en vaut plus que 45 000. Si vous faites un rachat de 10 000 euros, il ne vaut plus que 35 000. Dans ces 10 000, eh bien, si j'arrondis les chiffres, on considérait qu'il y avait moins 1 000 d'intérêt et donc 11 000 de capital. Depuis 2010, les règles du jeu ont évolué. La loi considérait qu'il ne pourrait plus y avoir plus de capital dans le retrait que la somme qui a été retirée. Autrement dit, 10 000 euros. Ça veut dire que les primes qui n'ont pas été remboursées sont de 50 moins 10 000, 40 000. Heureusement, parce qu'en réalité, en atrophiant de manière excessive la part de capital qui était rachetée, on crée pour la suite des intérêts totalement virtuels sur lesquels on aurait pu être imposé, sur lesquels parfois certains contribuables ont été imposés. Donc fort heureusement, ces règles ont évolué. Comme vous dites, fort heureusement. Et au-delà des conséquences futures sur le contrat, quelles conséquences fiscales immédiates m'attendent si je rachète un contrat d'assurance vie en perte ? Alors, on pourrait penser, et malheureusement, c'est une vision à courte vue, que si vous deviez procéder à un rachat sur un contrat d'assurance vie en perte, vous puissiez l'imputer sur un retrait fait sur un autre contrat qui lui-même serait positif. Imputer les moins-values. Il n'en est rien. On peut pas. Et vous ne pouvez pas davantage, d'ailleurs, imputer ces éventuelles moins-values sur des revenus financiers comme un coupon d'obligation, sur un dividende né de la détention d'actions. Donc c'est pas aussi souple que dans un compte titre par exemple. Voilà, exactement. C'est une non-valeur, comme le serait une moins-value immobilière si vous vendiez votre actif immobilier que vous deviez constater une moins-value. Vous êtes beaucoup moins bien traité que quelqu'un qui sera un bailleur d'un actif immobilier et qui un jour, constatant qu'il a plus de charges que de loyer, constaterait un déficit, parce que ce déficit foncier s'imputerait sur des revenus de même nature, c'est-à-dire sur des revenus fonciers, voire même pour une quote-part sur le revenu global. Donc vous êtes particulièrement maltraité dans cette hypothèse. Donc on est nécessairement perdant, c'est double peine, c'est-à-dire que si je rachète mon contrat d'assurance vie en perte, je suis perdant financièrement d'une part et fiscalement aussi d'autre part ? Alors, vous avez fondamentalement raison Guillaume, sauf que... Et j'en suis fort triste. Depuis 2 ans, je vais malgré tout nuancer un peu votre propos, puisque nous avons une nouvelle fenêtre de tir. Il vous est arrivé souvent sur ce plateau de parler des bons de capitalisation. C'est le petit frère du contrat d'assurance vie. En toute hypothèse, lorsque vous procédez à un rachat sur un bon de capitalisation, la fiscalité et la règle fiscale sont les mêmes que celles qu'on connaît sur un contrat d'assurance vie. À ceci près qu'il y a une petite faille dont vous pouvez tirer profit. Imaginons que vous ayez un bon de capitalisation de nouveau en perte. Si vous deviez faire un rachat, vous auriez les mêmes conséquences que sur un contrat d'assurance vie. Donc ce que nous pourrions suggérer, c'est d'apporter ce bon de capitalisation à une société civile existante ou qui va être créée à cet effet, comme on pourrait apporter un bien immobilier quand on parle de société civile immobilière. Vous apportez ce bon de capitalisation à une société civile que vous allez maîtriser, puisque c'est vous l'associé de cette structure qui en êtes même peut-être le dirigeant. Eh bien, le fait d'avoir matérialisé la moins-value grâce à un apport et non pas grâce à un rachat va rendre cette moins-value imputable, et imputable sur revenus de même nature qui ont été constatés l'année au cours de laquelle vous avez fait cet apport, ou dans les 5 années suivantes. Eh bien, imaginez qu'au cours de l'exercice ou des 5 années suivantes, vous fassiez un rachat sur un contrat d'assurance vie qui soit positif, la moins-value va s'imputer sur le revenu positif et vous allez peut-être annihiler et à tous les moins réduire la base imposable. Donc là encore, il faut être habile. Les compagnies d'assurance n'aiment pas bien ça parce qu'il faut la traçabilité de toutes les opérations d'un point de vue informatique. Puis, soit dit en passant, c'est un poil complexe quand même. Si je ne veux pas me lancer dans ces complexités-là, que j'ai un contrat d'assurance vie en perte, quel conseil ? Alors, vous avez évidemment une autre possibilité, c'est de faire le dos rond.
toutes celles et tous ceux qui interviennent sur ce plateau pourraient nous suggérer, nous préconiser d'attendre parce que ce sont des supports de moyen long terme, comme on le dit assez traditionnellement, et ça peut être de bons conseils. Et ce ne sont que des pertes latentes. Exactement. Tant qu'elles ne sont pas constatées, elles n'existent pas. Mais il faut le faire comprendre à nos clients dont les profils psychologiques parfois sont variables. En tout état de cause, une chose est certaine, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre fin à ce contrat. Et si vos relations avec vos clients devaient être altérées, polluées, fragilisées par ces contre-performances, il faudra néanmoins le convaincre que la meilleure des solutions, la meilleure des stratégies pour lui, c'est de reverser sur ce contrat. En effet, on a dit tout à l'heure que les primes résiduelles étaient de 40 000, mais la réalité, c'est que votre contrat n'en vaut plus que 35 000. Vous avez donc une moins-value latente de 5 000. Si vous reversez sur ce contrat et que ces nouvelles primes génèrent des intérêts, ces intérêts vont être absorbés par la moins-value latente. Et donc, en cas de rachat ultérieur, vous ne serez peut-être pas fiscalisé, alors que si ce même client avait versé cette prime sur un nouveau contrat et qu'il rachète ultérieurement, les intérêts créditeurs généreraient une base taxable, une base imposable. C'est donc préférable d'investir sur les contrats en perte.